Mathieu Renaud, je travaille au Loup Rugby, c'est ma 12e saison au Loup, je m'occupe de la partie commerciale et marketing, donc en charge de tout ce qui est développement des partenariats, développement du business entreprise, des différents événements aussi du Loup Rugby. Et j'ai été contacté par ICFAC cette année, ICFAC Bachelor, pour enseigner. Alexandre m'a demandé si je pouvais intervenir, donc j'ai dit avec plaisir. On a regardé un petit peu les choses qu'on pouvait faire, surtout pour enseigner dans la partie sport. Donc je travaille avec les sports 2, les sports 3, les deuxième et troisième années, qui sont des étudiants qui ont pour vocation de travailler dans l'univers du sport professionnel. Un panel assez large, on va y retrouver tout ce qui est club professionnel, ce que je maîtrise le mieux puisque je suis depuis maintenant un petit moment. Également tout ce qui est fédération, les ligues, mais également tout ce qui va tourner autour de la distribution d'articles de sport. Donc, quand on parle de distribution, c'est les grandes enseignes de type Decathlon, de type GoSport, Intersport, mais également tous les métiers liés aux marques. Les marques peuvent être des marques de sport telles que Nike, Adidas, Reebok, les plus connues, soit sur des aspects de communication et de sponsoring chez ces marques, soit sur des aspects plus marketing, distribution de produits ou même valorisation d'événements autour de ces marques. Les métiers du sport, c'est vrai que se développent de plus en plus, ça fait rêver les étudiants de travailler dans le marketing sportif, de travailler dans les clubs, donc forcément de plus en plus d'étudiants intéressés et donc de plus en plus de formations qui naissent autour de ce type de métier. Donc ICFAC Bachelor, c'est inscrit complètement dans l'air du temps et dans les besoins de structurer, de développer la connaissance auprès des étudiants et de valoriser derrière des acquis, des stages pour pouvoir rentrer dans la vie professionnelle. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait uniquement les universités souvent rattachées à l'univers des STAPS, donc de l'UFRAPS. 90% des effectifs allaient vers le professorat du sport et 10% se dirigeaient plutôt vers la partie managériale, communication, marketing du sport, mais d'un aspect universitaire. C'est vrai que maintenant les écoles de commerce sont un peu plus formatées, ou les bachelors, comme ICFAC, et permettent d'intégrer ces métiers, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de demandes là-dessus. Est-ce que l'offre est multipliée derrière ? Pas sûr, il y a de plus en plus de création de postes, de plus en plus de professionnalisation aussi de clubs amateurs qui se structurent et qui deviennent semi-pro. Et là, il y a un vrai vivier pour les étudiants en termes d'employabilité. Il y a toujours un développement du sport qui est en train de se structurer en France. On a beaucoup de retard sur nos voisins européens, mais c'est pour ça que c'est très intéressant pour ce type d'infrastructure de pouvoir développer des partenariats avec des clubs, des fédérations, des ligues pour pouvoir intégrer les étudiants dans l'ensemble de ces filières. Alors, le Loup Rugby, aujourd'hui, on est une société anonyme, une SASP, pour parler un petit peu de juridique du sport, société anonyme de sport professionnel, le Loup Rugby. Il y a 70 salariés à plein temps. Alors 50 autour du sportif, donc des métiers qui ne concernent pas forcément la formation aujourd'hui, mais qui sont les entraîneurs, les joueurs professionnels, les préparateurs physiques, les analystes vidéo, voilà, vraiment un aspect sportif. Et une vingtaine que je vais appeler administratif. Donc là, on se retrouve dans les bureaux, on va dire, avec du commercial, du marketing, de la communication, un service de billetterie, un secrétariat, une comptabilité. Une PME classique de 70 salariés, à peu près. Voilà, aujourd'hui, c'est complètement l'objectif, c'est de pourvoir les clubs pro, amateurs ou semi-pro d'étudiants et de compétences. Ces compétences, on les acquiert aujourd'hui dans ce type de formation parfaitement. Aujourd'hui, nous, dans nos recherches d'un chargé de billetterie, d'un chargé de communication, c'est typiquement les profils de poste qui nous intéressent exactement. On va puiser, nous, derrière, dans notre recrutement et dans nos stagiaires également, dans ce type de formation.